Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et ce qui se passe aux États-Unis. En effet, j'ai traité dans la précédente vidéo le drame qu'il y a eu aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, où un individu, apparemment il serait même plusieurs, aurait décidé de tomber sur la foule pour le Nouvel An. Le bilan s'est alourdi, c'est comme on va le voir par la suite, et ce n'est plus 10 personnes qui nous ont quittés, mais 15. Et encore allez savoir par la suite, et aussi il y a ceux qui ont des séquelles particulières, et ainsi de suite. Hein, j'ai envie de te dire, tous... Enfin bon, bref. Hein. Est-ce qu'une femme qui a été bip par un homme, est-ce qu'au final sa vie n'a pas été complètement démolie hein C'est quelqu'un qui se retrouve en fauteuil roulant, ou autre. Bref. C'est pas ça le sujet. Donc on en sait un petit peu plus sur l'individu. Au même moment, nous avons à la Trump Tower une voiture Tesla. Écoutez-moi bien, ce n'est ça ce que j'aime bien. C'est la touche américaine, la touche israélienne. Moi, ce que j'aime pas avec la touche française, c'est nul, c'est pathétique, c'est pas, tu vois, ça fait pas rêver. Alors que les États-Unis, on a beau dire, on a beau faire, ils savent gérer tu vois, la narration. Au même moment, à la Trump Tower, un véhicule explose devant la Trump Tower. Ce véhicule, c'est un Cybertruck de Tesla. C'est les voitures de Elon Musk. C'est pas dingue, une voiture Elon Musk qui explose devant la Trump Tower. Donc on est bien d'accord que c'est un avertissement pour ces deux zigotos. Ces deux zigotos. Et qu'est-ce qui définit ces deux zigotos hein c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui les définit les deux en particulier? Quelle politique décide-t-il de mener? Donc, on va étayer un petit peu cette théorie, analyser ce qu'il en est, qui peut être le responsable en définitif, hein, faire un petit travail d'enquête avec les moyens du bord. Merci infiniment pour ceux qui font des dons sur la chaîne pour que les projets annexes et de la chaîne se poursuivent. Donc, essayez de faire des dons ne serait-ce que ponctuels ou mensuels. Donc voilà, merci infiniment aux 17 tipeurs pour le mois de janvier 2025. On est déjà à 173, c'est phénoménal. Merci infiniment, n'hésitez pas à le faire et je le répète, pas d'excuses, vous pouvez ne serait-ce que 1 ou 2 euros, donc n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, laisser un commentaire, rejoindre ma chaîne secondaire et ainsi de suite. Maintenant, on va pouvoir démarrer et analyser tout ça. Donc on revient déjà sur ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. Il y a eu ce drame quand même assez horrible. Alors encore une fois, je précise, hein, on se focalise sur ce que les médias nous disent. Je précise, oui c'est horrible, oui c'est un acte terreau, oui il faut retrouver les coupables, oui ils méritent la peine capitale, oui ceci et cela, mais il faut bien comprendre qu'il y a bien plus pire dans le monde et la caméra ne s'y tourne pas. Il faut bien comprendre, malheureusement, ça, c'est pour ceux qui regardent. Vous avez vu les mecs, là, les pauvres droitards là, qui regardent la télé. Bon, tu me diras, les gauchistes, c'est un peu pareil, mais dans un autre domaine. Ils vous disent, oui, mais j'ai vu la télé. Il faut bien comprendre ce que la télé, pour lui, la réalité, c'est ce que montre la télé. Hein. C'est uniquement ça. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait eu 500 000 personnes en Irak qui ont été victimes des États-Unis, pour lui, ça va être 10 personnes qui vont subir un drame aux États-Unis. C'est eux les pauvres. Hein. Faut comprendre un petit peu. Il est influencé. Il n'y a pas de gentil, de méchant. Hein. C'est bref. Enfin, quand tu prends le recul, c'est qu'il y a des gentils. Il y a surtout, faut vraiment que vous compreniez, c'est ce que j'essaie de faire passer et que certains n'arrivent pas à comprendre. C'est pas une histoire de gentil, de méchant, c'est une histoire de manipuler et de manipulateur. Hein, c'est tout. J'aime bien un peu les séries ou les mangas où parfois tu te rends compte qu'en fait le méchant, hein, il est manipulé en fait. Il est manipulé par quelqu'un au-dessus, tu vois, qui est au-dessus des clivages bien mal, etc. Il a un intérêt, il s'en fout de tout le monde et il manipule et ainsi de suite. Bref. Maintenant, on va pouvoir commencer. Je vais juste mettre le casque. Écoutez ça. Ah, attendez 2 secondes, vous n'avez pas le son. Reconverti en agent. Son visage est sur tous les écrans de télévision américaine. Shamsuddin Jabbar est né à Beaumont, au Texas. L'homme de 42 ans est un ancien militaire américain, reconverti en agent immobilier. Donc, on a un individu américain né aux États-Unis
qui a été formé militairement, ok. Et ensuite, il s'est reconverti dans je sais pas quoi. Ok, d'accord, c'est intéressant. Il conduisait un pick-up Ford qui semblait être... Ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il est militaire, il sait comment faire des dégâts. Il sait comment faire un maximum de dégâts. Je suis désolé d'être ignoble, mais quand tu veux réellement faire des dégâts, c'est ton but, croyez-moi que vous pouvez faire beaucoup de dégâts. Donc là, enfin bref. Bref. Louis. Et nous travaillons à confirmer comment le sujet est entré en possession de ce véhicule. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé sur la remorque du véhicule. Cet élément pousse le FBI à déterminer les possibles associés. Donc, on a un drapeau de ce fameux État qui est arboré par ce véhicule. Ça fait vraiment très... En fait, ça fait vraiment très... je sais pas, oui, on a retrouvé sa pièce d'identité, où il a écrit avec sa main, vraiment, voilà la cité si vous saviez, et ainsi de suite. Donc, je rappelle pour les derniers de la classe ce que est l'État islamique. Nous avons pu en voir énormément récemment d'événements. Donc l'État islamique s'excuse pour avoir tiré, d'avoir raté des tirs sur des musulmans et d'avoir visé l'armée amisraélienne. Donc voilà, donc en résumé, t'as tout plein d'articles, c'est officiel maintenant. C'est-à-dire qu'ils disent bien que c'est Amisraël, la CIA et tout ce que tu veux qui ont créé ces États-là. Et pour preuve, c'est-à-dire que maintenant, ils ne s'en cachent plus. Hein. Vous ne pouvez plus me dire, Samir, ça, tu parles dans le complot ou autre. On a pu voir avec la Syrie ce qui s'est passé. On avait quand même Bachar al-Assad, qui n'était même pas un musulman sunnite, hein, pour nous musulmans sunnites, qui était dans un truc particulier. Il vivait dans un pays qui n'avait pas de dette, économiquement très élevé. Il y avait des catholiques, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait de tout qui vivaient dans son pays. Et pourtant, nous avons eu une milice financée par l'étranger, et fièrement, ils le disent, soutenu par un Mishraël qui était formé, c'est-à-dire que c'est officiel hein, maintenant. Ces gens-là que vous voyez là à la tête de la Syrie ont été formés en Amisraéli et ainsi de suite. Je rappelle que l'État islamique c'est un gros, vous savez le gros là, le gros avec la barbe tout ça etc. Cet homme-là s'appelle Simon Cohen, je sais pas quoi, bidule chouette. Et en fait, ces gens-là ont ôté la vie à des centaines de milliers de musulmans en Syrie ou ailleurs. Ils ont déstabilisé tous les pays autour d'Amisraël pour le grand Amisraël. D'accord. La question, c'est pourquoi s'attaquerait-il maintenant aux États-Unis? Si ce n'est pour déstabiliser et de donner un avertissement à Donald Trump. Donald Trump qui, avec Elon Musk, à plusieurs reprises, Elon Musk vous a relayé des interviews de Tucker Carlson qui permettent de désigner l'état profond. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je vous spoil, hein, c'est pas la Tunisie, hein, contrairement à ce que certains le pensent en France et en Union Européenne. C'est pas la Tunisie, tu vois. Donc, il précise bien qui est derrière tout ça. Et donc, on va poursuivre parce que c'est pas fini tout ça. Alors, attendez, voilà, on était là. Et affiliation de l'individu avec des organisations. Oui, terreau. Le FBI m'a également rapporté que quelques heures à peine avant l'attaque, il a publié des vidéos sur les réseaux sociaux indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique. Alors, vous comprenez pourquoi ils ont pas donné immédiatement le nom? Là où en Allemagne ils ont fait l'erreur de donner immédiatement le nom, c'est qu'on a pu voir immédiatement qui il était. Tout le monde, moi-même indirectement, quand le nom est sorti, j'ai tapé, j'avais son profil, j'ai tout sauvegardé, j'ai regardé capture d'écran, etc. Tout ça, ça a permis de montrer les incohérences du mec. Et là, en fait, ils ont supprimé tous les comptes, ils ont récupéré tous les comptes et ainsi de suite. Voilà. Je trouve ça quand même assez cocasse qu'ils sont capables de déterminer le mec, toute sa vie, toute sa généalogie, combien il a de poils sur le huc, et ainsi de suite. Et pourtant, 4 individus ont essayé d'ôter la vie à Donald Trump. Je rappelle, 4 personnes ont essayé d'ôter la vie à Donald Trump. Et on n'a aucune information sur ces gens-là. Aucune.
Le mec, il a essayé d'ôter la vie au président, il s'est fait abattre. En urgence, on l'a incinéré. Ensuite, ils ont dit ouais, mais on n'arrive pas à rentrer dans son téléphone. Il y a un code à 4 chiffres, tu vois. Mais son téléphone, j'ai réussi à le craquer, moi, tu vois. J'ai réussi à le craquer. C'était 1, 2, 3, 4 le code. Oh, incroyable. Bref. Exprimant aussi un désir de tuer, un désir de tuer. Selon la police locale, Shamsun Dinjabar était déterminé à faire un carnage. Des armes et des engins explosifs improvisés. Bon, ils l'ont fait quand même, hein. Véhicule du suspect. D'autres engins explosifs ont également été retrouvés dans le quartier français. Pour l'instant, ces 2 engins explosifs ont été trouvés et neutralisés. Des médias américains ont rapporté que les enquêteurs examinaient une vidéo montrant 3 hommes et une femme en train de déposer des engins explosifs. Donc là, déjà, c'est groupé. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'il n'est pas le seul. Voilà, lui, il était dans la voiture, mais selon ce qu'on nous raconte, ils étaient plusieurs à avoir déposé des explosifs un peu à droite, à gauche. Donc c'est vraiment une attaque coordonnée et organisée. Au même moment, à la Trump Tower, à Las Vegas, regardez. Attendez. Je vais essayer de vous grossir le trait. Attendez, hop. Tac, voilà. Au même moment, hein, à la Trump Tower, ça c'est les caméras de sécurité. On peut voir hein, le véhicule, le Cybertruck américain Elon Musk, allié de Donald Trump, devant la Trump Tower. Tu peux pas faire... Les gars, vous pouvez pas faire plus gros en avertissement. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas faire plus. C'est-à-dire que Trump va être mis au pouvoir d'ici... quelques jours, il y a ce tentat, il y a devant la Trump Tower avec un... Je sais pas ce qu'il vous faut. Là, c'est ça, moi, je vois ça comme un avertissement. Un avertissement. Donc, on voit bien que ça, c'est un explosif, c'est pas... ça, c'est un avertissement, hein, c'est pas autre chose. Donc, je pose la question. Qui pourrait en vouloir à Donald Trump et Elon Musk? Qui voudrait pouvoir déstabiliser ces 2 personnes-là? Qui souhaiterait leur mettre des bâtons dans les roues et les avertir? Alors, non, ce n'est pas la Tunisie, hein, n'en déplaise aux Européens. Alors, qui ça pourrait être? Qu'est-ce que propose? Alors, certains vont me dire free Palestine, free Palestine. Non, il faut bien que vous compreniez que le géno en cours, c'est Biden, c'est Kamala Harris, c'est tout le système actuel qui a fait ça. C'est qui? Du mandat de Trump, c'est le seul mandat où il n'y a pas eu de victimes, hein, il n'y a pas eu de R à l'extérieur et ainsi de suite. Il pense d'abord aux États-Unis. On peut voir que Elon Musk a quand même mis en avant, il a fait quelque chose que ne feront jamais les pro-palestiniens en France, c'est de mettre en avant tranquillement, discrètement, les gens qui luttent contre Israël. On peut voir avec Tucker Carlson, ils appellent à la paix avec la Russie, appellent à la paix avec la Chine et tant d'autres, souhaitent arrêter de faire la guerre. Trump dira lui-même, on a fait des centaines de millions de victimes au Moyen-Orient, on s'est endetté à vie, on a perdu des citoyens américains, etc. Tout ça pour quel intérêt? Pour l'intérêt, en tout cas, c'était pas l'intérêt américain. Elon Musk va transmettre l'interview de Tucker Carlson où il est dit qu'en fait, c'est l'intérêt d'Amisraël. Donc voilà. Alors, certains vont me dire, Samir, Trump a dit comme quoi que Gaza, s'il libérait pas les otages, l'enfer s'abattrait sur eux. D'accord, je veux bien. Dieu merci que l'enfer ne se soit pas abattu sur eux à l'heure actuelle avec ton Biden, le pro-palestinien, Kamala Harris, le pro-palestinien, Macron, le pro-palestinien, et Bibi Netanyahou, le pro-palestinien. Hein, heureusement, tu vois. Hein, heureusement qu'ils vivent la paix. Tu veux qu'ils fassent quoi de plus? Ils sont bombardés tous les jours, ils ont plus de territoire, ils sont dans des petites tentes, ils sont affamés et ils crèvent de faim, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ça serait abréger leur souffrance. Tu veux qu'ils fassent quoi de plus, Billy, hein? Et je te dirais aussi une chose, si tu as de la mémoire, Donald Trump, il disait quoi avec la Corée du Nord? Il disait quoi? Quand tous les démocrates expliquaient que oui, il faut aller faire la guerre, il faut atomiser la Corée du Nord, l'Iran, etc.
Vous savez ce qui s'est passé? Donald Trump, il a dit ouais, on va faire pleuvoir on va faire pleuvoir des pluies de bombes atomiques sur le machin, sur la Corée du Nord, etc. C'est le seul président américain qui est parti là-bas, qui a serré des mains, qui a fait en sorte que la situation s'apaise. Donald Trump explique: si j'avais écouté mon entourage bien sionnard qui soutiennent le grand ami Israël, on aurait déjà été en ère contre l'Iran. Donc c'est lui qui le dit. Donc comprenez un petit peu ce qu'il en est. Et c'est pour ça que là, ils subissent des avertissements, ces gens-là. Il faut bien comprendre que c'est pour ça. Trump a dénoncé le soutien d'Amisraël sur l'annexion de la Syrie. Il faut savoir que Amisraël a récupéré une partie de la Syrie, que les islamos barbus remplis de tacos, tu vois, la main dans le calbar, et qui viennent me casser la tête moi en commentaire, alors que les mecs, ça se entre mecs, hein, et ils viennent me faire moi la morale. Retourne chez toi s'il te plaît. Ces gens-là, il faut bien comprendre qu'ils sont financés par Amisraël et ainsi de suite. Trump a dénoncé ça. Là où la démocratie, l'Europe, Biden et tout ça, on dit oui, c'est qu'on est cool. On est cool que des islamos, je sais pas quoi, prennent le pouvoir en Syrie. Voilà. Donc maintenant, c'est la ère civile, c'est tout ce que tu veux. Donc comprenez bien derrière tout ce qu'il se cache. Là, ça panique. Ils ont tout fait, ils ont essayé d'éliminer Trump 4 fois, ça n'a pas marché. Là, maintenant, c'est un avertissement en disant: attention, on ne lâchera pas. Enfin, croyez-moi que le mandat de Trump, il va être houleux. Hein, ça va être chaud, patate. Bref. Écoutez les articles. À Las Vegas, faisant au moins un mort, voici ce que l'on sait. Ah, alors je savais pas qu'il y avait eu un mort. Pick-up de la marque. Alors il y a de la musique, donc on va sauter. Je savais pas qu'il y avait une victime, par contre. On va écouter le profil en Louisiane du mec. À l'heure actuelle, sur le suspect de l'attaque terroriste de la Nouvelle-Orléans, grâce aux informations du FBI, cet assaillant, on a son identité, il s'appelle Samsudeen Bar Jabbar. C'est un homme de 42 ans, citoyen américain, ça a son importance, il ne s'agit pas d'un immigré. Et autre information importante, c'est un ancien militaire, vétéran donc de l'armée. On sait aussi d'où venait cet homme. Il est né au Texas, selon le FBI. Il était donc originaire de cet État américain où il vivait. D'ailleurs, le véhicule avec lequel il a opéré a été loué au Texas, véhicule immatriculé dans cet État, un fameux... Donc, le problème, c'est pas l'immigration, hein. Écoutez-moi bien. C'est ce que le système, ceux qui ont organisé tout ça, veulent que vous compreniez. C'est un message d'avertissement à Trump et à Elon Musk. 2, le problème, c'est pas l'immigration. Il n'y a aucun problème d'immigration. Circuler, il n'y a rien à voir. Le mec vient du Texas, endroit où on respecte toutes les religions. Un endroit riche et qui est un peu comme Trump, c'est-à-dire un peu qui pense à leur propre intérêt. Donc c'est quand même un particulier, là où ils veulent créer une politique d'immigration assez stricte. Donc c'est quand même particulier tout ça. Il y a plein de petits messages derrière, tu vois. Pick-up blanc donc qui était loué sur un site de location entre particuliers. Dans cette affaire, le FBI a confirmé la piste terroriste islamiste. D'ailleurs, plusieurs engins explosifs ont été retrouvés sur place, ainsi qu'un drapeau de l'État islamique qui se trouvait donc sur la scène de crime. Le FBI n'a pas voulu confirmer les antécédents de ce suspect, mais selon plusieurs médias américains, cet homme avait un casier judiciaire. Les enquêteurs tentent maintenant d'en savoir plus sur son parcours, ses éventuels voyages précédents, et le FBI a lancé un appel à témoins pour... Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous a fait la misère pour des masques, des choses comme ça, quand on refusait de se faire injecter. Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire. Écoutez, vous me connaissez, hein. Je clive, je dis des choses assez dures. Je comprends pas pourquoi dans nos sociétés en Occident, pour ceux qui nous regardent d'Afrique, qui nous regardent d'ailleurs, il faut savoir qu'en Occident, quand on refusait de se faire picouser, pendant une certaine période, quand on refusait de se faire picouser, il faut bien que vous compreniez une chose. On n'avait pas le droit d'aller à l'hôpital. On n'avait pas le droit d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire que tu as un cancer, tu devais te faire opérer en urgence pour machin. On te disait, tu te picouses ou tu viens pas. Tu n'avais pas le droit de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de sortir. C'était compliqué. Hein. C'était vraiment... Tu étais banni, quoi. Certains appelaient même à te mettre dans des camps en prison.
Hein. Donc c'est quand même particulier. Donc je veux bien, tu vois, je veux bien. Mais quid des individus qui sont partis en Syrie, qui ont ôté la vie à des centaines de milliers d'êtres humains, et ainsi de suite, et qui sont revenus, qui ont des casiers longs comme le bras, qui ont touché à des femmes et des enfants. Quand je dis toucher, vous avez compris. Eh bien ces gens-là, bizarrement, ils sont libres. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous voulez sanctionner pas, on nous dit, mais tu es trop dur, Samir, peine capitale, t'as pas honte. Ces gens-là, le système au-delà de tout ça, il y a, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur le menticide. Comment vous contrôle-t-il? C'est par la peur. Ils doivent vous faire avoir peur à longueur de journée pour que vous oubliez un peu tout, hein, et donc voilà. Et le problème des gens comme Trump, c'est qu'ils veulent s'attaquer aux véritables problèmes économiques, géopolitique et ainsi de suite. Et donc, ils ont peur, hein. Ils ont peur, hein, parce qu'avec Trump, il va pas vous faire peur avec la maladie, il va pas vous faire peur avec ceci ou cela. Donc, ça va être problématique. Les gens vont commencer à reprendre un peu d'espoir et ainsi de suite. Et donc, voilà, bah, on va voir, hein, on va voir ce qu'il en est, ce que ça va devenir. Mais en tout cas, pour moi, ils disent que, quand bien même, hein, leur narratif, c'est de dire que c'est l'État bip, hein, c'est Daesh et compagnie, d'accord, je veux bien. Mais maintenant, vous avez fanfaronné avec la Syrie en expliquant qu'au final, tous ces groupes-là, c'est Amisraël lui-même qui le dit, ont été formés par la CIA et eux-mêmes et ont déstabilisé les pays de la région. Tu vois. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, au final, je mettrai ça en titre. Amisraël avertit Trump et Elon Musk. Ça sera ça en titre de la vidéo. Pour le reste, je vous invite à faire un don. Il n'y a pas d'excuse. Essayez au moins 1 ou 2 euros par mois pour soutenir la chaîne et pour d'autres projets. N'hésitez vraiment pas. Et puis pour ceux qui peuvent faire des dons un peu plus gros, n'hésitez pas également. À la prochaine sur les news de Samir. Des bisous à tous. Ah zut, j'ai oublié de dire un truc. Alors, j'ai oublié de dire un truc et je voulais dire un deuxième truc en scène post-générique. Une petite prédiction. Vous allez voir beaucoup de drames, beaucoup de drames aux États-Unis durant le mandat de Trump. Vous allez voir des tentats, des choses comme ça, au nom de l'Iran. Vous verrez que c'est les Iraniens, ceci, etc. Tout ça pour chauffer la population contre l'Iran et les préparer à entrer en ère contre l'Iran en s'associant avec les islamos de Syrie et tout ce que tu veux et ainsi de suite. Vous verrez que ceci va arriver. Prenez, capturez ce moment-là, vous verrez que j'ai raison. Ensuite, je pense que si on réussissait à atteindre, mais ça je vous le dis, je vous le dis qu'à vous, hein, voilà. Je pense que si on atteint les 1005 par mois, de donateurs réguliers, je pense qu'on va... Il y a un projet que je voulais faire, mais il me fallait du temps libre. Ça me permettra d'avoir du temps libre. Je pense que j'ai envie d'écrire plusieurs ouvrages. J'ai la volonté, mais le temps, c'est compliqué. Mais j'ai plusieurs ouvrages que j'ai envie de créer pour développer plus ma pensée sur certains sujets thématiques. Le problème, c'est que je ne peux pas tout dire, hein. On est en vidéo, la censure, etc. Mais sachez que c'est dans les bacs et c'est prévu. À la prochaine.